Je suis Tatiana Rejdakian, femme en chemin, mère dans la chair, astrologue par la voix du corps. J'ouvre des espaces pour t'aligner à ton chemin d'âme et faire don de ton trésor intime au monde. Bienvenue dans Mon cœur connaît le chemin, un podcast d'inspiration pour écouter ce qui palpite au creux de ton âme et oser suivre son appel. À travers des épisodes en solo ou avec des invités, ce sont des partages d'histoires authentiques, à cœur ouvert, des éclats d'intimité qui nous font toucher à l'universalité. Un lieu de passage pour faire mourir celle que tu croyais être et donner naissance à celle que tu as toujours été. Bienvenue dans cet épisode spécial où j'ai à cœur de te parler d'un sujet qui diffère un peu de ce que j'ai l'habitude de partager ici et pourtant qui est extrêmement lié. Et en fait, ça diffère pas tant que ça parce que je me rappelle que j'avais déjà évoqué ce sujet dans un précédent épisode de la saison précédente du podcast. C'est le sujet des lieux. Et je parlais de rencontre, et on a parlé de la rencontre avec soi, avec son essence profonde. On a parlé de comment rencontrer l'autre et rencontrer le monde, offrir son intime au monde à partir de cet espace de radicale honnêteté et d'authenticité. Et ici, on va parler de comment on peut entrer en relation aussi finalement, et comment on peut rencontrer, et comment nos lieux, en fait, comment on peut rencontrer nos lieux et comment est-ce que nos lieux nous rencontrent. Et du coup, ça fait suite en fait à une demande de plusieurs d'entre vous aussi d'en savoir un petit peu plus sur le lieu dans lequel je suis aujourd'hui, comment je suis arrivée là, tout le processus. Et du coup, ça me tenait à cœur d'en faire du coup un épisode où je fais de mon intime quelque chose d'universel pour te parler justement de de l'importance de nous relier à nos lieux et de comprendre ce qu'ils ont à nous apporter, ce qu'ils ont à nous apprendre, et comment est-ce qu'ils peuvent vraiment nous être des guides et des alliés, comme Chiron l'est aussi, des guides et des alliés sur notre chemin. Et donc j'ai envie de commencer par te lire une citation. Alors c'est une citation qui vient du livre qui s'appelle Tout quitter de Anaïs Vanel. On nous apprend à avoir de bonnes notes, à choisir une voie, un métier, à faire des concessions, mais jamais à choisir un endroit où on se sentirait bien. Vivre dans un endroit où on se sent vivant, c'est créer un environnement propice à faire émerger nos passions profondes. C'est choisir de s'implanter sur un terreau fertile pour y laisser pousser nos rêves. Rien que ça. Et, et donc, j'ai cette conviction profonde et j'ai été amenée à rencontrer aussi des personnes qui œuvrent en ce sens, notamment Zoé Boki, qui était mon amie, qui était interviewée dans un précédent épisode de podcast, que j'ai très à cœur de faire intervenir dans l'une de mes prochaines transmissions, où elle pourra justement proposer quelque chose autour de cette approche des lieux. J'ai été amenée à me rendre compte à quel point les lieux ont une importance capitale dans notre chemin et à quel point ils viennent vraiment en résonance vibratoire, en résonance énergétique avec ce qu'on est en train de vivre. Et donc, pour t'illustrer ce propos-là, j'avais envie du coup de vraiment te partager mon histoire, mon récit, pas depuis que je suis toute petite évidemment, mais voilà, depuis en tout cas plutôt récemment, ce qui est venu à ma conscience par rapport au lieu. Et en fait, moi, j'ai vécu, donc ma fille est née, hein, ma fille a 6 ans au moment où j'enregistre cet épisode. Elle est née lorsque j'habitais une maison qui était localisée en fait, rue de la Station. Et en fait, cette maison, elle avait la particularité d'être dans un... Donc en fait, ça ressemblait à une maison, mais c'était dans un complexe avec d'autres copropriétaires aussi. Et en fait, il y avait donc sur le devant de la rue de la Station, il y avait un immeuble avec 3 étages et quelques appartements. Et puis derrière, il y avait notre maison et celle des voisins à côté, mais qui donc était complètement en arrière-cour. Donc il n'y avait pas de contact en fait entre cette maison et la rue. Et donc cette maison était complètement cachée. Elle était vraiment cachée. Il n'y avait pas de vue, en fait. Il n'y avait pas d'horizon à aucun endroit de cette maison dans laquelle il y avait 2 étages, mais il n'y avait pas de vue. La seule vue qu'on avait, c'était depuis le salon et depuis ma pièce, il y avait une vue sur l'immeuble d'en face, du coup, et sur les terrasses des voisins et les jardins. Et donc, j'ai toujours eu cette sensation très étrange dans ce lieu, que à la fois, j'étais coupée du monde, donc vraiment, voilà, il y avait vraiment cette sensation énergétique. Et lorsque j'avais fait à l'époque avec une autre personne
une initiation à l'énergie des lieux, etc., en ligne, elle avait expliqué effectivement, ben oui, là tu es dans un lieu où en fait, quand tu regardes devant toi, tu ne vois pas l'horizon, mais tu vois l'immeuble d'en face. Et donc j'avais vraiment l'impression de manquer de perspective. Hein, c'est aussi pendant cette phase de vie, quand j'étais dans cette maison-là, que ma fille est née, que donc j'ai vécu ces moments de maternité, postpartum, etc. Et puis aussi ma grossesse, puisque une partie de ma grossesse, surtout sur la fin, je sortais presque plus parce que ma fille était très 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 bas dans mon ventre et du coup, voilà, je risquais un accouchement prématuré. Donc du coup, je vivais un peu en clos comme ça. Et puis il y a aussi eu la période de Covid. Le Covid, le confinement, etc., que j'ai vécu dans cet espace-là. Et donc, ça m'a, et évidemment, toute la phase que j'ai déjà beaucoup partagée dans de précédents épisodes, dans mon échappée sauvage, dans pas mal de textes que j'ai partagés aussi, vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai vécu euh, le plus gros basculement de ma vie, la mort, en fait, de vraiment toute une part de mon identité ou de ce que j'avais cru, en tout cas, être mon identité pour me révéler. Euh, et donc, il y a eu vraiment cette sensation dans cette maison de me sentir coupée du monde et en même temps extrêmement visible, presque de façon dérangeante parce qu'effectivement quand on ouvrait les rideaux, du salon, surtout en hiver quand il faisait noir dehors, mais j'avais l'impression que les voisins voyaient mais directement chez nous. Puis il y avait aussi le jardin qui était où finalement j'allais très peu parce que je trouve que c'était pas agréable d'avoir l'impression de sentir des gens qui regardent du haut comme ça. Donc je me sentais exclue et en même temps pas protégée. Et donc j'ai mentionné précédemment dans un autre épisode cette notion du degré d'intimité, de juger du degré d'intimité, comment est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir et des différents degrés, oui c'est ça, de stade d'intimité. Et ici j'avais comme l'impression qu'il y avait un truc qui était pas juste parce que à la fois j'étais, comme je dis, fermée, coupée et en même temps hyper exposée. Donc c'était très particulier, c'était pas très sécurisant. Même si, voilà, j'ai quand même, vécu plein de belles choses, hein, dans ce lieu aussi, mais voilà, c'était et en même temps, il y avait aussi un aspect comme c'était un construction neuve, il y avait, quelque chose de très froid, en fait, très froid dans la décoration, enfin, peu de décoration, hein, j'avais autre chose à faire que de décorer, en m'occupant d'un petit bout, qui vient de naître et surtout de moi-même qui était en train de renaître aussi. J'avais vraiment d'autres chats à fouetter que de décorer ma maison. Du coup, elle restait très froide, très, très froide et du coup très métallique dans une énergie en médecine chinoise aussi plutôt l'énergie métal et donc quelque chose qui tranche quoi. Et effectivement on m'a dit ça un jour, une amie m'a dit ça, je me suis dit ah tiens c'est amusant le parallèle, c'est comme si le train était passé quand j'étais là-bas, à cette rue de la station. Le train de ma flamme est passé pour me dire oh eh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train d'étouffer depuis autant d'années? Tu n'es plus vivante là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc le train est passé, je suis sautée dedans, j'ai sauté dedans, pardon, et tout mon monde s'est ébranlé à ce moment-là. Il y a eu vraiment un retournement complet, séparation avec le papa de ma fille, renaissance complète et personnelle que j'ai transmis aussi à travers la création, à travers l'art, vraiment un retournement complet de mon être, une renaissance de mon âme qui est venue s'éveiller à ce moment-là et j'ai eu la grande chance de pouvoir ensuite quitter ce lieu, pouvoir m'en servir comme socle financier, qui est extrêmement un cadeau, merveilleux cadeau de la vie. Euh, et puis, du coup, pouvoir déménager ailleurs. Et c'est là que je suis venue à la rencontre de mon lieu suivant, qui restait en ville, mais qui m'a immédiatement, enfin, m'a vraiment fait un coup de cœur dès que je l'ai rencontré. Ma fille était là lorsque je l'ai visitée aussi, et je me souviens, elle fait pas ça d'habitude, mais elle était encore petite, et sur la petite terrasse, elle a fait un soupir comme ça, de soulagement. Et j'ai senti que c'était ça. Et en fait, au début, quand j'ai commencé à prendre possession c'était un petit appartement beaucoup plus petit que là où j'habitais avant, dans un quartier beaucoup plus animé et en même temps un peu en retrait aussi. Et il y avait une petite terrasse, vraiment toute petite terrasse, toute simple, avec une vue sur quelques arbres. Donc il y avait quand même un peu plus d'horizon. Et pour moi, c'était déjà énorme en fait de me dire il y a de l'horizon. Et j'avais fait un travail personnel où j'étais allée dans chacune des pièces de la maison, de l'appartement. Il n'y avait pas beaucoup, mais voilà, chacune des pièces de l'appartement pour ressentir qu'est-ce que cet appartement est venu me montrer, en quoi est-ce qu'il va venir me guider et quelle est l'énergie dédiée à chacune des pièces.
Et ça avait été extrêmement porteur et ça s'est avéré tout à fait juste. Et en fait, quand j'étais dans la chambre à coucher, là où il y avait cette petite terrasse avec la vue sur les arbres, je regardais les arbres et j'ai entendu cette voix me dire ceci est un cocon de transition, un cocon pour te reconstruire, un cocon pour nourrir ton féminin. Il y avait vraiment le féminin, féminin, féminin qui venait partout. D'ailleurs, c'est dans cet espace-là qu'un chaman était venu pour me faire une initiation, pour me faire aller à la rencontre de mon tambour, qui, j'imaginais, allait être foncé avec une peau de cheval ou autre. Et en fait, il s'est avéré être blanc avec une peau de chèvre et être vraiment très, très féminin. Et donc tout m'invitait dans ces énergies-là et je sentais que ces arbres me montraient la direction. C'était regarde cet horizon avec ces arbres, avec ce vert, c'est là la direction de la suite. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque maintenant j'habite à la campagne avec beaucoup d'arbres autour de moi, mais je ne le savais pas encore. Et ce cocon c'était localisé rue des Hélènes. Et je me suis dit après, voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mais c'est aussi là que j'ai découvert la beauté de la mythologie, de l'astrologie, etc. Je trouve ça intéressant, rue des Hélènes. Et en fait, ça a été vraiment pour moi un cocon où je me suis retrouvée, où je me suis reconstruite, où j'ai vécu de très très belles choses, seule, entourée. J'ai vraiment eu l'impression que c'était mon oasis, mon refuge, qui m'a accompagnée dans la phase de transition, dans la phase de séparation. J'y ai vécu des moments très très difficiles aussi, des grosses crises de larmes, des douleurs, voilà, j'ai été beaucoup confrontée lors de voilà, de la phase de reconstruction de ma vie après la séparation avec le père de ma fille et puis de toute cette renaissance personnelle à beaucoup de situations où j'ai été confrontée au rejet, à l'abandon, ces blessures si fortes qui ont été ravivées. Et j'ai l'impression que ce lieu est venu m'apporter du baume. J'y ai vécu des moments très difficiles aussi avec ma fille, puisque voilà, je l'ai appris plus tard, mais j'étais pas loin du burn-out parental. Je me suis fait accompagner par une coach après coup. Et en fait, voilà, il y avait des moments où j'avais vraiment du mal je me sentais vraiment en détresse, et d'autres moments qui ont été au contraire merveilleux, où j'ai eu l'impression de pour la première fois avoir un chez moi. C'était fou, mais en fait, je suis passée directement de l'appartement de mes parents à celui avec celui qui a été mon mari. Donc on a habité ensemble très rapidement. J'ai pas eu de chez moi avant, et du coup là, c'était vraiment mon chez moi. J'ai vraiment, ça m'a fait un bien fou, et cet espace est vraiment venu me nourrir à tous les niveaux. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon qui habitait au Canada à l'époque, et du coup, voilà, il est venu passer plusieurs mois là, donc vivre avec nous. Et puis il repartait, et puis il a fait ça quelques fois. Et puis, quand il a décidé de revenir définitivement en Belgique, eh bien, c'est comme s'il venait dans mon appartement, et donc j'ai fait de la place pour lui, et c'était très juste en fait d'être tous les 3 là. Mais rapidement, on a commencé à sentir qu'il faudrait bouger, et finalement on est parti après 3 ans que j'étais dans ce lieu-là, donc c'est parfait pour la location. Et puis voilà, on a commencé à sentir qu'il fallait qu'on bouge, et en même temps, on était aux prises avec beaucoup de peur, notamment au niveau financier, de comment est-ce qu'on va pouvoir se permettre de déménager dans quelque chose de plus grand. Enfin, on se bloquait énormément, et on a essayé voilà, d'aménager des choses pour rendre cette petit appartement plus spacieux, mais voilà, ça ne nous satisfaisait pas. Et c'est là, à cette époque, que j'ai fait appel du coup à Zoé Boki, qu'on a fait appel à Zoé Boki, mon amie, qui nous a fait un soin des lieux et qui s'est vraiment connecté à l'énergie de ce lieu, et qui a senti qu'un espace de l'appartement, donc en vérité la petite toilette, la toute petite toilette qui était en face de la porte d'entrée, ne respirait plus. Et c'est vrai qu'on avait commencé à utiliser cette petite toilette comme un débarras. On y avait mis un tapis qu'on devait absolument amener au nettoyage à sec, mais qu'on ne faisait pas, et on avait mis ce tapis plein de poussière là, on accumulait des cartons, etc. Et elle nous a dit, en fait, ça c'est le poumon de l'appartement. Elle l'a senti, il y a besoin que vous remettiez de la vie là-dedans. Et, et elle visualisait vraiment comme si, en remettant de la vie dans ce poumon, on pouvait, et en nous exprimant, en osant porter notre voix pour le monde, lui comme moi et nous ensemble, on allait pouvoir, comme elle visualisait, comme un canal qui s'ouvre vers le haut, et qui permet de nous expandre et de préparer la suite. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est attelé à nettoyer un peu énergétiquement du coup ce lieu, qu'elle avait déjà fait le travail dans le soin, et puis surtout à venir nettoyer cette petite toilette et à y mettre une plante, à y mettre une citation qui nous plaît, des petites senteurs agréables, etc. Et effectivement, ça nous a mis dans un processus où petit à petit, on a commencé à s'ouvrir à la possibilité de quelque chose d'autre.
Et on s'était offert aussi, un temps de retraite créative, tous les 2 dans ce lieu-là. Pendant les fêtes de fin d'année, on s'est vraiment, voilà, un peu barricadés dans ce petit appartement. Il faisait froid et c'est là que l'album, l'EP, pour être plus exact, l'EP de mon compagnon est né, a vu le jour, son EP de musique ambient. Et puis c'est là que j'ai pu, avancer et concrétiser une grande partie des chapitres de mon livre, en tout cas de là où ça en était à ce moment-là. Et du coup, on a fait bouger quelque chose au niveau création, au niveau vibratoire aussi. Et de là est apparue la possibilité de je pense que l'idée nous était même venue avant, en fait. L'idée nous était même venue avant, mais voilà, tout s'est fait à peu près, je me souviens plus exactement de la temporalité, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était comme un grand vortex où en fait, on a commencé à envisager la possibilité de pouvoir déménager en dehors de la ville. Et là, c'est venu, je vais pas rentrer dans les détails ici à titre personnel, hein. Voilà, je parle souvent ici de l'importance de dévoiler son intime, et je pense qu'il y a certaines choses, c'est pas, il y a pas une dimension forcément universelle dedans non plus, et donc ce sont des détails personnels, logistiques qui finalement ne sont pas forcément utiles à partager non plus. Mais en tout cas, il y a eu tout un remue-ménage intérieur par rapport à ça, parce que pour moi, ça impliquait de changer ma fille d'école, et du coup, vu que son papa habite en ville, voilà, il y avait tout un processus qui a créé beaucoup de résistance chez moi, jusqu'au moment où j'ai réalisé et où la vie m'a montré que c'était le chemin, en fait. La vie est venue mettre des situations devant mon nez pour me montrer c'est la voie, c'est le chemin. Et donc, c'est un petit peu ce que je mentionnais dans un précédent épisode, mais cette écoute profonde de nous-mêmes s'est mise au diapason du souffle du grand tout, et du coup nous a donné les ailes et le souffle pour avancer. Alors, cette période a été très difficile parce que ça nous a demandé de de toucher un espace, en tout cas ça m'a demandé de toucher un espace où je me devais d'être hyper ancrée, hyper connectée à mon intention, à ce rêve, à cette réalité que je sentais et que je savais qui était juste, sans brusquer, braquer complètement l'autre, ni comment dire, ni me soumettre trop facilement. Donc il y avait vraiment tout un processus, personnel, en lien avec ce changement d'école pour ma fille, et cetera, qui a été très, 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 douloureux au niveau personnel, qui a fait traverser beaucoup de choses, mais qui en même temps m'a montré que je n'agissais pas seule. Je n'étais pas seule. J'étais, avec mon compagnon, j'étais avec la vie, avec le soutien de plus grands, et ça m'a vraiment donné des ailes pour oser y aller et me dire: «Ce n'est pas une volonté de mon petit moi, égotique qui, adorait habiter dans une grande maison en campagne», mais vraiment comme un appel d'âme, en fait. Un appel d'âme qui se sentait trop à l'étroit là où elle était, qui avait besoin d'autre chose. Et tout s'est avéré s'orchestrer avec beaucoup de justesse, même si ça n'a pas été facile au début, parce qu'il y a eu la rencontre avec ce fameux lieu dans lequel je suis aujourd'hui, à Lannes, dans le Brabant wallon en Belgique, et j'ai vraiment cru que c'était ça, que c'était ce lieu. On a d'abord eu un autre endroit qu'on a cru que c'était lui, et puis finalement non. Et puis de nouveau un autre, on s'est dit ça c'est lui, et puis finalement non. Et je me suis vue mettre beaucoup de contrôle et vouloir absolument essayer de contrôler quelque chose qui en fait n'est pas contrôlable. On avait fait tout ce qui était en notre pouvoir pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour créer notre dossier, et tout ce qui nous était demandé, c'était de lâcher. Et pour moi, ça n'a pas été facile. Et finalement, ce lieu qu'on a cru être, finalement, n'était pas celui-là. Et puis, il y en a un autre qui s'est présenté, et ça a été comme une évidence, en fait. Et je me souviens d'avoir écrit dans mes carnets, posé des intentions par rapport à ce lieu auquel on aspirait, et toutes les conditions étaient réunies, y compris donc cet espace, cet horizon, cette vue qu'on a, qui est vraiment très symbolique de ce que je ressens en étant dans cet espace, qui est une véritable expansion. Expansion à partir du cœur, mais expansion quand même. Et donc ce vaste horizon crée énergétiquement tout à fait autre chose par rapport à un lieu qui est plus clos, puisqu'il y a une ouverture en fait vers l'extérieur. Et puis la chance d'avoir une salle de pratique aussi dans laquelle on va pouvoir recevoir pour nos événements, pour recevoir pour des sessions individuelles, pour des retraites de jour, etc. C'est c'est un rêve qui devient réalité vraiment, et qui en même temps nous demande une certaine forme d'exigence à différents niveaux. Exigence financière, exigence d'offrir notre médecine au monde, exigence de
de ne pas se mentir à soi-même et de vraiment oser incarner en fait qui on est plus, moi comme mon compagnon. D'intégrer aussi ma fille davantage dans les propositions qu'on offre, l'inclure dans toute la transmission qu'on propose. Donc voilà, c'est tout un changement qui se fait, mais qui est d'une immense justesse. Et il a fallu du temps pour que je me connecte énergétiquement au lieu dans lequel on est. On est passé par une phase où on a eu besoin de beaucoup de... Voilà, parce qu'en venant d'un petit appartement à une plus grande maison, même si on reste locataire, où on n'a rien en fait, donc il faut meubler un peu quand même, un minimum. Donc ça a été assez challengeant d'activer toute cette énergie-là de matière pour le rendre vivable. Et puis, à un moment donné, de lâcher et de dire, OK, là maintenant, on a ce qu'il faut, c'est loin d'être parfait, il y a encore plein de trucs qui pourraient être améliorés, qui pourraient être accrochés à gauche, à droite, mais c'est pas ça l'important. L'important maintenant, c'est vraiment d'œuvrer vers l'extérieur, de faire venir, de rassembler. Et quand je me suis connectée énergétiquement au lieu, j'ai vraiment senti qu'il réclamait, qu'il demandait notre amour, qu'il demandait vraiment que nous soyons là tous les trois, ma fille, mon compagnon et moi, pour donner de l'amour à ce lieu et pour en faire un espace qui vibre l'amour, où on peut rassembler, on peut faire venir du monde, on peut créer ce cocon où les personnes puissent se déposer et renaître. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de te partager par rapport à cette histoire des lieux. Et je sens très bien que ce lieu nous guide, que ce lieu nous porte, que ce lieu communique avec moi. Au début, il était très espiègle, comme ça je l'entendais, j'entendais cet esprit du lieu me dire: «Ah ah, je ne t'ai pas encore tout dévoilé, je ne t'ai pas encore tout révélé». Et c'est beau de se dire qu'on œuvre avec ces lieux et que très probablement un autre lieu nous appellera à un autre moment et que ça sera ainsi et que ça c'est destiné à être mouvant et que quand quelque chose est fait pour se faire, que ça soit en lien avec un lieu ou pas d'ailleurs, la vie œuvre pour nous soutenir dans cette voie-là. Je l'ai vécu à de nombreuses reprises et sinon c'est que ça nous demande de lâcher, d'abandonner et que c'est qu'autre chose de mieux nous attend plus tard. Voilà, du coup c'était vraiment le message que je voulais te faire passer à travers cet épisode, c'est vraiment que ton lieu, tu peux aussi aller à sa rencontre. Alors autant le lieu que tu occupes en ce moment, qu'est-ce qu'il a à te dire, en quoi est-ce qu'il t'accompagne, quelles sont ses énergies présentes, et qu'est-ce qu'il te demande de faire pour te préparer peut-être au prochain lieu. Et tu peux déjà travailler, hein, c'est ce que Zoé aura l'occasion de te parler de ça dans une prochaine transmission que je proposerai, mais qui est vraiment, elle est spécialisée dans ce soin des lieux, mais c'est comment on peut aussi communiquer avec nos lieux futurs. Les lieux futurs, leur énergie est déjà là quelque part dans le champ et il y a moyen vraiment d'œuvrer avec et de nous en servir aussi comme des guides pour nous indiquer le chemin, pour nous indiquer la voie, pour nous pousser nous donner des ailes pour nous pousser dans la direction de notre âme. Voilà, je te remercie pour ton écoute